Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus. C'est un privilège que nous gagnons pour nous capables de joindre après-midi ça dans la Bible ouverte. Semaine dernière, on a parlé de les conséquences du refus de marcher avec Dieu. Les conséquences du refus de marcher avec le Seigneur. Nous allons terminer le sujet ça aujourd'hui. À nous prier. Père Saint, nous adorons, nous exaltons. Nous disons merci pour le privilège que vous avez. Nous pouvons pas jouer avec des amis, nous petits tout Seigneur Dieu, pour nous capables Seigneur fouiller dans ta parole, la Bible, parole sacrée. Que ton Saint-Esprit nous accompagne, Père Saint-Dieu. Nous te prions au nom de Jésus, qui vient qui est au siècle des siècles. Amen. Oui, frères, sœurs, amis, c'est un privilège, c'est une grâce. Nous jeûnons encore après-midi ça, pour nous capables parler de la parole de Dieu. Les conséquences du refus de marcher avec le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous avons parlé de ça à plusieurs semaines écoulées. Mais nous pendant pas voulu mener une vie de sanctification, ou pas voulu marcher avec le Seigneur, nous avons expliqué ou déjà des références bibliques de la semaine dernière, ou bien 2 semaines passées, qui t'ont expliqué les conséquences qui gagnent. Et aujourd'hui, nous avons terminé avec ce sujet ça, et avec des conséquences qui gagnent, le refuser marcher avec Dieu, le refuser obéir à la parole de Dieu, le refuser croire, bon Dieu c'est bon Dieu, c'est lui qui est l'éternel, c'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est Jéhovah Dieu, c'est lui qui est Adonai, c'est lui qui est El Shaddai, c'est lui qui est le Tout-Puissant, c'est lui même qui est le Saint-Esprit, c'est lui même qui est Jésus-Christ à tout. C'est la Bible qui a parlé, c'est pas nous, c'est la Bible. Mais qui conséquences qui gagne? On va aller dans Apocalypse, chapitre 20, verset 5. Apocalypse, c'est le dernier livre dans le Nouveau Testament, le dernier livre dans la Bible là. Apocalypse, chapitre 20, verset 5. Il dit comme ça. Apocalypse 20, verset 5. Je le suivrai cette nuit. Il dit oui. Jésus seul. Alors, si nous avons commencé à partir du verset 4, Apocalypse 20, verset 4, la Bible nous dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, près de règne millénaire. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Dans l'Apocalypse 21, verset 8, Apocalypse 20, verset 15, il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, alors conséquence, c'est une bonne là. Apocalypse 20, verset 15, il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Fut jeté dans le temps de feu. C'est conséquence. Chapitre 21, verset 8, Apocalypse 21, verset 8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps de feu et de soufre, et ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Et chapitre 14, Apocalypse 14, verset 10 et 11. Apocalypse 14, verset 10 et 11. La Bible dit, il boira
C'est conséquence de la oui. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, la colère de Dieu. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. C'est ces conséquences qui gagnent pour les refuser marcher, obéir à la parole de Dieu. Apocalypse, dans 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, versets 8 à 11. Après les conséquences, là nous ne pouvons pas marcher selon l'ordre de Dieu, selon la parole de Dieu. Après, mon croit la Bible, c'est un monde qui écrit. Cherchez pour à travers le monde. C'est même parole là qu'a parlé. Il a toujours dit c'est blanc côté qui porte la Bible haïtien. Non. 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 Et m'a dit non encore. À travers le monde entier sur la terre. C'est même l'évangile là qu'a prêché. Il a prêché dans d'autres langues, mais c'est même parole là qui est écrit. Allez sur YouTube, allez sur Google, faites recherche pour eux. C'est pas blanc qui porte l'évangile haïtien, c'est Jésus qui dit à travers le monde, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Matthieu chapitre 28. Je vais retirer ça dans où pour ne pas répéter ça encore, pour ne pas maudire plus. Ok? C'est pas blanc qui porte l'évangile haïtien, mais c'est le Dieu, Jésus-Christ, après sa résurrection, qui donne l'ordre à ses disciples d'aller partout le monde prêchant la bonne nouvelle. Matthieu 28, 19 et 20. Ok? Ok. Nous avons les conséquences. Ça fait nous dire ça, c'est parce que il y a plein de monde qui méprise la parole de Dieu, qui ne peut pas l'importance. Ok? Qui était quoi? C'est le monde qui écrit la Bible. Oui, c'est le monde qui écrit, mais c'est poussé par l'Esprit. 2 Pierre 1, verset 21. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Examinez la Bible pour eux. Dans tout livre, vous lisez. Toute l'histoire où vous lisez. Vous obtenez les philosophes dans le temps, dans le passé, qui sont comparés avec la Bible. Ok? Ce n'est pas blanc qui porte l'évangile haïtien, mais c'est Jésus-Christ qui est passé l'ordre depuis le Moyen-Orient. Ok? Vient prêcher l'évangile. C'est ça que nous disons quelque chose qu'on passe à travers le monde. On va prendre l'autre évangile. À moins que M. Bloffer, le fait comme yo, le fait l'argent, l'évangile de vérité, qui va salut, qui sauve, c'est dans la Bible à objet. Ok? Donc, moi, je dis ça pour ne pas répéter ça. Nous préparons une leçon spéciale pour ça. Ok? Nous préparons une leçon spéciale pour ça. Dans 2 Pierre, nous on en refuse toujours de marcher avec le Seigneur. 2 Pierre 3, verset 8 à 11. Ne pas commenter, n'a pas libre. 2 Pierre 3, verset 8 à 11. La Bible dit, 2 Pierre 3, verset 8 à 11. La Bible dit, mais il est une chose bien-aimée. Bien-aimé, c'est aimer de Dieu, les enfants de Dieu. Ok? Les non-incrédules. Ok? Il dit, mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne donne pas de l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, le Seigneur. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle enferme sera consumée. Verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Dans l'événement, ça va le passer. En plus, le monde a besoin de sauver. En plus, le monde a besoin de Jésus. En plus, le monde a besoin de prendre l'assaut. Je vais prendre un passage pour dans Apocalypse 22. Apocalypse chapitre 22. Là, pour tourner encore les conséquences du refus de marcher avec le Seigneur. Apocalypse chapitre 22, versets 14 et 15. Apocalypse 22,
Verset 14 et 15. La Bible nous dit. On nous lit à partir du verset 11. Apocalypse 22, verset 11 à 15. La Bible dit que celui qui est juste soit encore, que celui qui est injuste soit encore injuste. Ok? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Donc, quand ça veut dire souiller, sale corps nous. Ok? En tout cas, dans tout ça qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ça veut parler. Saleté, bagarre que vous ne pouvez pas garder. Ok? C'est ça veut parler créole. On veut dire péché. Ok? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ou qu'a fait comparaison, qui sont bien, qui sont souillés. Ok? Il dit que le juste pratique la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici le Saint-Esprit. Jean, inspiré par le Saint-Esprit, tu as écrit. Soit aller dans l'Apocalypse 1er, verset 1er, ou après c'est parole, bon Dieu adressé à petite là, qui a adressé à Jean pour écrire. Il dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Je vais un livre Philippiens 3, verset 2. Philippiens 3, Éphésiens Philippiens 3, verset 2. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux mauvais circoncis. Alors, les justes pratiquent encore la justice. Les injustes pratiquent la injustice. Ça cap souiller, ça cap ça encore yo. L'esprit yo, nam yo. Bon moment qu'a privilé et qu'a trop tard. Dans Daniel, nous allons passer ça pour Daniel. Ézéchiel, c'est récemment. Ézéchiel, Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12. La Bible dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle. Les uns pour la vie éternelle, soulignez ça. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui ont aimé, ceux qui auront été intelligents brilleront. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Question m'a posée aujourd'hui. La vie aujourd'hui, l'écoute. La vie aujourd'hui, l'écoute. Par contre, qu'il est souffle ou à couper. Par contre, qu'il est un monde qui a passé le détruire. Par contre, qu'il est un avion qui a crasé avec. Par contre, qu'il est une machine qui a entré dans un poteau. Ou bien un choc entré dans la rue. Nous vivons dans un monde qui n'est pas assuré, qui n'est pas certain. La vie aujourd'hui, nous avons dit encore l'écoute. La vie demain, c'est pour l'éternité. La bonne vie éternelle. À qui nous voulons passer? Avec Jésus, on va mener une vie de bonheur. Sans Jésus, on vit malheureux. Décidez. Prions le Seigneur. Père Saint, nous t'adorons encore, nous t'exaltons. Tu es notre secours, notre bouclier, notre rocher. C'est vous-même, Seigneur, qui te baille la vie. Nous te péchons contre tout. Vous baille la vie encore pour nous sur le bois du calvaire. Vous voulez réconcilier nous avec encore, Père Saint-Dieu. En pile nous, non nous, pas voulez ça. Nous pouvons s'appeler parole ou parler, Seigneur Dieu. Tout le monde qui parle refuser, Seigneur. Laisse le gâteau pour eux.
Mais dans le moment, ça la parole ou pas le Seigneur. Ça qui veut mettre en pratique, mettre en pratique. Ça qui va le mettre en pratique. Que est capable de souiller quand il y a encore personne Dieu. Et nous connaissons un jour, Seigneur. On va retourner dans ta gloire pour enlever ton église. Père, avec nous. Nous prions avec pardon péché au nom de Jésus qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Merci parce que tu as passé un moment avec nous. Si vous avez des questions, des suggestions, pas hésiter. Texte nous. Oui, mais texte nous, n'importe l'heure. 978 602 3546. Et si vous voulez un email pour nous, vous pouvez aller dans Peter Eli, en seul mot, PETRELIE 71 @yahoo.com. Ok? Nous avons une suggestion. Sur des suggestions ou des questions, pas de problème. Ok? Nous sommes contents pour nous parler avec vous. C'est des frères, c'est des amis, c'est des serviteurs. Peter Eli dans la Bible ouverte. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Je vous aime tous dans le Seigneur. Bye bye.